Bonjour, j'ai le bonheur d'être avec Joey Nadeau, qui est enseignante de 3e année au Centre d'apprentissage du Haut-Madawaska. Bonjour! Bonjour, Joey! Merci de l'invitation. Ça fait vraiment plaisir. Joey, c'est la 10e édition de votre colloque Voir l'éducation autrement. Et toi, tu as vécu jeune dans cette école-là, puis aujourd'hui, tu y enseignes. Oui, quand même assez exceptionnel. J'ai pas vécu... j'ai vécu les 10 colloques, mais pas en tant qu'élève, parce que j'étais parti d'ici quand ils ont débuté. Là, j'enseigne ici. J'ai participé à toutes les éditions du colloque. En tant que bénévole, j'ai fait plusieurs choses. Puis là, c'est la première année que j'y participe en tant qu'enseignant ici au centre d'apprentissage. Donc, c'est le monde idéal pour moi. Donc là, tu enseignes ici depuis combien de temps? C'est nouveau de cette année-là. Mais honnêtement, enseigner au centre d'apprentissage du Haut-Madawaska, c'est... Oui, toute une expérience. Selon moi, puis sans rien enlever aux autres écoles ou peu importe, mais j'ai vu beaucoup d'écoles en tant que suppléant et tout ça, mais la dynamique qu'il y a à l'intérieur, la chimie qu'il y a ici au centre d'apprentissage, c'est indescriptible. On ne retrouve pas ça ailleurs. Puis est-ce que tu dirais que par rapport à ton parcours d'enseignant dans tes études, puis quand tu es arrivé dans la pratique, dans différents milieux, puis après ça, quand tu es arrivé dans ton école, ce que tu as vu, j'ai envie de dire, pas un décalage, mais quelque chose qui se distingue vraiment de ce qui pourrait être la pédagogie qui t'a été montrée, celle que tu as appliquée comme suppléant dans tes débuts, puis maintenant. Puis c'est quoi exactement pour toi qui est différent? C'est certain que aux études postsecondaires, à l'université, à part quand tu fais des stages, bien, c'est beaucoup théorique et c'est pas nécessairement les vraies réalités de ce qui se passe dans une salle de classe. Ça, c'est un des premiers décalages. Quand tu vas en stage, ben là, tu commences vraiment à vivre ce que c'est, mais encore là, tu le vis pas complètement. C'est pas tes élèves, c'est pas ta classe, c'est pas tout ça. Mais donc, ça, je te dirais, c'est le premier décalage. Ce qui s'est passé ensuite quand j'ai été diplômé, suppléance et tout ça, c'est certain que j'ai toujours eu en tête Claire. Donc, j'ai toujours gardé cette école-ci en tête. J'ai toujours gardé les pratiques de cette école-ci en tête. Puis j'ai toujours gardé ce que les enseignants étaient. Puis j'ai pu choisir, si je veux, quel genre d'enseignant, à travers les enseignants que j'ai eus, que je voulais être pour moi. Puis, honnêtement, c'est certain que tu entends parler de Claire, comme aux études postsecondaires, j'entendais parler de Claire, parce qu'avec le colloque et tout ça, on parle beaucoup de Claire en éducation, donc c'est normal que dans les facultés d'éducation de l'université, on entende parler de Claire aussi. Puis moi, je pouvais dire, ben, j'étais là, j'ai participé à tout ça, puis je participe au colloque, puis fait que ça, c'est quand même quelque chose, là. Comment tu conçois, toi, ton rôle d'enseignant? Ben, c'est certain qu'être enseignant ici à Claire, qui est peut-être pas nécessairement différent d'être enseignant ailleurs, mais oui, c'est différent dans le sens que toute cette technologie qui nous entoure, qu'il n'y a peut-être pas nécessairement ailleurs, mais ailleurs, il y a autre chose aussi, tu sais, on est quand même conscient de ça. Je pense que le rôle de l'enseignant, ici, peut-être même plus qu'ailleurs, est vraiment de guider les élèves vers l'atteinte de leur réussite, que ce soit avec des outils technologiques ou bien tout simplement sans, là, ça peut être sans aussi, mais l'école ici a comme mission de bâtir avec la technologie, puis ils le font avec brio, là. On le fait avec brio. Ah, oui, tu t'es cru, bravo! Ben, merci, Joey, d'avoir pris le temps de partager ton parcours puis ton regard d'enseignant maintenant dans ton milieu où tu as grandi. Merci. Merci beaucoup.